Bonjour à tous, ici Bekekin26 et aujourd'hui je vais vous présenter la Tinbox Sarcophage Doré 2019 que voici. Alors, qu'est-ce qu'on peut raconter sur cette boîte? Alors il faut expliquer un peu ce que c'est que les Tinbox déjà. En fait, depuis environ 2016, ils sortent des méga Tinbox qui rassemblent des boosters qui étaient déjà sortis un an avant. Et dans un méga pack. Et du coup, dans cette boîte, on va retrouver donc 3 méga packs. Donc, qu'est-ce qu'on peut dire au niveau de ces méga packs? Alors, dans ces méga packs, on va retrouver, je sais pas si on arrive à bien voir, mais on va retrouver les éditions Flamme de la Destruction, Les Sauveurs des Ténèbres, Horizon Cybernétique et Fusion de l'âme. Elles sont toutes sorties en 2018. D'ailleurs, Sauveur des Ténèbres est une exclusivité, je dirais, puisqu'en fait, c'est une édition spéciale. Alors, pour ceux qui ne savent pas, en fait, il y a des extensions qui sortent tous les 3 mois. Et de temps en temps, entre ces extensions, il y a des éditions spéciales avec les nouvelles cartes, souvent basées des fois sur des archétypes, qui sortent. Et c'est la première fois qu'on retrouve ça dans une méga team. Donc, il y a aussi, quand on achète des Tinbox, on a toujours 5 petites promos qui sont des éditions qui étaient des exclus OCG, donc japonaises, qu'on peut enfin mettre la main dessus. Mais cette année, un petit changement s'impose au niveau des promos. C'est simple, les promos, maintenant il y en a 14, sauf que dans une boîte vous en avez quand même que 5, et elles sont distribuées un peu aléatoirement. En fait, il y a un système un peu compliqué à comprendre. Donc en gros, vous êtes obligé de toucher 2 des 6 monstres dessinés par le créateur de Yu-Gi-Oh! En personne, Kazuki Takahashi. Donc vous avez soit Dragon Ultime alternatif aux yeux bleus, soit Magicien du Chaos Sombre Max, soit Exodia le Défenseur légendaire, Mana Oracle Palladium, Dragon alternatif noir aux yeux rouges, ou le Néo-Planeur du Kaiser. Donc en fait, sur les cartes que je vous ai dit, vous n'en aurez que 2 à chaque fois. Ensuite, une des 3 nouvelles cartes conçues pour vous renforcer dans le duel, qui peut être facilement intégrée dans n'importe quel deck. Donc c'est un peu les staples des hand traps. Et les 2 dernières, ça va être 2 des 5 cartes de la série originale utilisées dans les duels de Yu-Gi. Donc ce sera les 3 dieux égyptiens, donc Obélisque le Tourmenteur, Slifer le Dragon Céleste, et le Dragon et les 2 rats. Et il y aura aussi Monster Reborn et Raigeki. Voilà. Donc, en gros, le ratio, ça va être 2 des premières, une des, où il y en avait 3, et 2 les 5. Donc, vous ne pouvez pas avoir, par exemple, les 3 dieux égyptiens en un seul pack. Voilà. Ensuite, il faut savoir qu'il y a encore autre chose à raconter de nouveau sur cette boîte. Comme quoi, ils innovent encore plus. Ça va être les nouvelles raretés. Alors, on est habitué, dans les méga packs, en fait, d'avoir... si je dis pas de conneries, c'est 16 cartes dans chaque pack. Oui, c'est ça, il me semble. Et en fait, à chaque fois, on a été sûr de toper une rare, une super rare, une ultra rare et une secret rare, et le reste en commune. Et en fait, cette fois-ci, la secret rare, ce sera une secret rare prismatique. Donc en fait, au lieu d'avoir des liserés en diagonale, brillance, ce sera quadrillé en fait. Et aussi au niveau des raretés, on peut dire aussi que quand ils rééditaient des cartes, elles sortaient dans la même rareté. Maintenant, ils ont décidé de changer les raretés, ce qui est quand même plus intéressant pour toper des cartes qu'on aimerait certainement du coup récupérer, qu'on n'a pas pu récupérer à l'époque, et dans des raretés différentes. Des fois, elles montent en rareté ou des fois elles vont baisser. Voilà. Donc, nous achetons un produit qui est donc boîte sarcophage doré. Mais dans quel intérêt? Quelles sont les cartes qui sont intéressantes à récupérer? Bon, il y a une grande liste parce qu'il y a 270 cartes en tout dans le set de Megapack. Donc il y a du choix, on va dire. Mais les plus intéressantes rééditions, ça va être les archétypes Danger. Donc les Danger, en gros, de ce que j'ai compris, leur mécanique, c'est lorsqu'elles sont défaussées de la main et elles vont pouvoir aussi faire en sorte de défausser des cartes de votre main, en gros, pour activer des effets. Sinon, en autre carte recherchée, il y a le fameux monstre Link, le Dragon Épée Borel, qui est apparemment l'une des meilleures cartes, puisque c'est celle qui coûte, je crois, le plus de la boîte. Donc si on l'a, on est très content. Il y a sinon un autre archétype, mais c'est plus du coup dans l'extra deck, ce sera les Chevaliers du Cauchemar. Surtout la licorne qui était vraiment très difficile à récupérer, puisqu'elle n'avait pas été rééditée avant, il me semble.
Mais il y en a d'autres, il y a le phénix, il y a le griffon, mais le griffon je crois qu'il est un peu moins intéressant que les deux autres. Et il y a encore d'autres supports comme lutin incantation pour les decks rituels, assaut de l'herbe et dragon de tonnerre. Et puis il y a d'autres petits archétypes comme les dino lutteurs et tout ça. Voilà. Donc maintenant nous allons passer à l'ouverture de cette boîte. Et comme vous avez peut-être pu le voir, il y en a 3. Du coup, on va bien voir ce qu'on va avoir là-dedans. C'est parti pour la petite ouverture. Alors, qu'est-ce que nous avons ici? Quand j'ouvre. Eh bien, ça tombe bien. Nous avons déjà les promos. Donc, on a Exodia, le défenseur légendaire. Et on va voir ce qu'on a derrière, bien sûr. Attention. Alors, j'espère qu'on va bien voir. Alors, nous avons Exodia, le défenseur légendaire. Alors, je vais vous passer les effets. Je pense que il suffit que vous cherchiez le nom de la carte. Vous pourrez voir les effets, sinon ça va être un peu long. Ensuite, le dragon alternatif aux yeux rouges. Noir aux yeux rouges, pardon. Nibiru, l'être primitif. Alors ça, c'est une des cartes qui va être très recherchée. Parce qu'en fait, c'est ce qu'on appelle une on-trap, et elle va permettre d'intervenir à un moment de la partie, et pour pouvoir un peu gâcher le jeu adverse. C'est ce que j'avais compris avec cette carte. Un Monster Reborn, et la dernière carte, le Dragon et les deux rats, en version signée. On l'avait déjà eu avant dans d'autres extensions, je ne sais plus lesquelles, mais voilà, c'est sympa. Ah oui, c'était en promo de Tinbox, il me semble. Et donc, voici mon pack. Voilà. Joli paquet. Donc nous allons voir ce qu'il referme. Alors, institution mythique. Bambin terrifiant du tourment. Hop. Étreinte Octo Gookie. Donc ça c'est pour l'archétype Gookie aussi. Le Dragster des Ténèbres Formule Athlète. Ça veut dire ça en fait FA. Pour ceux qui ne savaient pas. Volet Cupide. Un petit elfe. Changement de face Gookie. On est à la rare. Donc c'est survivant de l'héritage du monde. C'est pour les crawlers. Il me semble. Héritage du monde, lance du monde en super. Attention. Et voilà, super. Une licorne chevalier du cauchemar, donc c'est une des très recherchées. Donc j'ai beaucoup de chance, c'est super. Et du coup, voilà, c'est une Link 3. Et la sirène chevalier du cauchemar en secret prismatique. Donc on va essayer de voir la rareté. Je sais pas si on arrive à voir sur la caméra. C'est vrai qu'elle est pas très forte. Ah si, on voit un tout petit peu. Voilà, donc c'est super sympa, ça c'est la Link 1 donc, pour les chevaliers du cauchemar. Donc ensuite, c'est le reste des communes, il y en a 6. Donc il y a Matrix Dragon du tonnerre, pour les dragons du tonnerre, hausse de péage, transgalactique, attention, parce que... Salamandre, pardon, Falco, j'ai oublié de le dire, il y a des salamandres, mais je crois qu'il y en a pas énormément en fait. Surtout les communes. Bah, encore un Salamandre, c'est Jaguar. Alors je connais pas bien Salamandre, apparemment c'est très fort. Et niveau portier, porte d'artiste. Le second pack. Je vais essayer d'accélérer un peu parce que bon, il y a quand même 2 autres boîtes à faire. Je vais ouvrir ici, je suis bête. Hop. Et nous tombons sur 3 trolls trollants. Superbe carte. Transfamilier. Dragon d'arrière-plan. Le réveil du dragon. Alors ça, apparemment, c'est une très bonne carte piège. Alors, je vais vous lire les faits. Si cette carte posée, contrôlée par son propriétaire, a quitté le terrain à cause d'un effet de l'adversaire et est maintenant dans le cimetière ou banni, vous pouvez invoquer spécialement un monstre depuis votre deck ou extra deck. Donc en gros, c'est la vraie carte que tu poses, le bluff, et si vraiment t'as de la chance, tu vas sortir une grosse bête, même de l'extra deck, donc c'est quand même pas mal, au final.
Hop. Donc, As psychique. Surchauve FA. Donc la première rare, c'est le royaume du danger. Du royaume du danger, mais on dit danger, hein, c'est les anglais. Hein. Donc là, c'est la magie de terrain, donc je sais pas trop ce qu'elle fait, mais on va pas trop perdre de temps. Cyber Ref System. Voilà, j'ai encore oublié de parler d'un autre archétype qui avait eu du support ces derniers temps. Et carrément un booster un peu thématisé sur lui, le Cybernetic Horizon. Là. Et donc c'est le Cyber Dragon. Donc là, il y a le Cyber Ref System en super. Attention, l'Ultra Repodocus. Donc c'est une Link 2. Et après, on a le Ténèbre Dragon du Tonnerre. Donc voilà, ça va. Ensuite, Fléau Écarlate Vampire. Bravo Commandant Merce Fourrure. Donc Merce Fourrure qui était sorti dans les mêmes extensions que le Vampire. C'est l'édition spéciale Les Sauveurs des Ténèbres. Ostinato pour le deck musique. Je crois que c'est la seule carte musique. Alvis Alf Nordique, pareil. Peut-être la seule carte nordique de tout le set. Dino Lutte Mondiale. Et Domestique Vampire. Donc en plus, vous pouvez vous faire des decks fun comme le deck Vampire. Hein. Je crois qu'il y a quasiment toutes les cartes. C'est un deck qui est vraiment sympa si vous n'êtes pas en compétition. Le booster de cette première boîte. Donc il y a Tablir Sim, donc Cybers. Hein. Cinet Rituel, alors c'est pour les rituels Cybers, il me semble, hein, c'est ça, et je crois qu'il y en a deux. Ah bah, parfait, il y en a une derrière, le Paladin du Dragon Orage. La petite référence au Paladin du Dragon Blanc, hein, qui a évolué après sur d'autres monstres. Morel Noir Farstar. Ah oui, il y a du Farstar aussi. Mais le Farstar, il n'y en a pas trop, je crois, des intéressants dans cette édition. Donc, voilà. Corruption de l'héritage du monde. Garde du cristal, pour les bêtes cristallines. Pareil, hein, pas beaucoup de support dessus, il doit en avoir deux autres, des cartes. Isolant de l'espace, alors j'essaie de me mettre bien, parce qu'à chaque fois je vous coupe le nom. Donc, je vais peut-être reculer un peu en fait, voilà. Petite chimère de la paresse, en super. Attention, Ibli le corrupteur, chevalier du cauchemar. Alors ça, je crois que c'était une bonne hand-trap à une époque, je crois que c'est un peu moins joué maintenant de ce que j'avais entendu dire. Et voilà, c'est pas une mauvaise carte du coup, pas mal. Ah, et la secrète, hein, succession de l'héritage du monde. Donc ça, c'est des effets qu'il faudrait que je regarde un peu, c'est des cartes que je connais moyennement. Hein, Hurldre Mistruc. Hurldre Mistruc. Dino Lutteur Kappa Terra. Donc c'est les Dino Lutteurs, vous en avez parlé. Hein. Un autre encore, Dino Lutteur Capoeiraptor. Les jeux de mots. Salamandre Grande, j'y arrivé un jour, Suri. Donc je sais pas si c'est utile. Sparta Croisédia. Et Familier Vampire. Oui, Croisédia aussi, il y a comme archétype. Comme quoi, il y a quand même beaucoup de choses. Bon, on va ouvrir les deux autres boîtes. Alors, je les avais déjà enlevé le plastique pour aller plus vite. Et on voit déjà qu'on a Mana. Pour ceux qui ont connu. Hop. Du coup. Donc voici Mana Oracle Palladium. Le dragon ultime alternatif aux yeux bleus. Donc ils sortent encore du support aux yeux bleus, c'est quand même pas mal, hein, franchement. Un autre Nimbiru, donc ça va, franchement, je crois que c'est la promo la plus chère, il me semble. Donc c'est pas mal. Obélisque le tourmenteur. Et Slifer, bah parfait, j'ai les trois dieux égyptiens maintenant. Et Slifer, c'est un peu particulier parce que cette édition-là était sortie, il me semble, que en Jump. Et nous, on l'avait pas encore comme ça, donc c'est un peu la nouveauté. Donc je suis bien content de l'avoir eu. Voilà. Allez, premier pack de la seconde boîte. Allez, pas de piquer avec le papier. Alors le pouvoir Croisédia. La surchauffe FA, hein, on va aller plus vite maintenant. Tablir Sim, on a déjà vu. Le tombeau profond, une piège assez sympathique mais un peu lente pour moi. En fait, c'est le même effet que Monster Reborn, sauf que c'est à la prochaine standby phase. C'est un peu lent. Cinet Rituel. Encore, ben on les a eu deux fois à la suite, hein, c'est démarrant. Paladin du Dragon Orage.
Donc en rare, on a Pellinor, le chevalier noble. C'est vrai qu'il y a 2-3 chevaliers nobles aussi. Je crois qu'il y a une secret. Il y en a 2. Il y a une piège et une magie en secret. Et après... Ah non, il y a aussi Morgane, je crois. C'est la dernière qui est sortie, je crois, avec justement Pellinor et tout ça. On a le livre-pierre Lutincantation. Bit, épéiste, merce fourrure. Et, ah bah tiens, j'en parlais, Morgane, enchanteresse d'Avalon, en secret, prismatique. Voilà. Ensuite, on a la raie blanche. Donc, je pense que, en fun, hein, je voulais bien dire, hein. Je crois que maintenant on peut faire un deck avec les monstres blanches et les poissons. Parce qu'il y a les synchros aura blanche, donc la baleine, le rhinocéros, le dauphin, tout ça là. Et il y a peut-être un truc à faire. Mais je crois que ça part d'un vieux synthoniseur qui était sorti à l'ère synchro, qui s'appelle, je crois, Muren Blanche, un truc comme ça. C'est un synthoniseur niveau 4. Voilà, et je pense qu'ils ont développé le truc, en fait. Mais je sais pas si c'est jouable même en fun, encore, s'il y a assez de cartes. Donc Alvis, Alphe nordique, hein. Domination vampire, donc le contre-piège très intéressant quand on fait un deck vampire, hein, je vous le dis. Hein. Domestique vampire, la vengeance de la normale, et le dino-lutteur Capaptera qu'on a déjà vu. J'essaie d'accélérer parce que j'ai vraiment l'impression d'y aller tout doucement. Hop. Le second pack. Donc Dauphinelle Farstar, Morel Noir Farstar, Corruption de l'héritage du monde, Gookie l'ogre géant, Adaptateur universel, Arme noble Clarence. En rare, Kidolga Altergeist. Ah oui, il y a aussi des Altergeist. J'ai oublié encore d'en parler. Bon bah voilà. Altergeist. Ah, ça je la voulais. Cyberdragon Earth en super. Et ça aussi je la voulais. Bah ça tombe vraiment bien. Vampire aspirante, une très bonne link zombie pour les decks zombies et vampires. Hein. Et Magnus Croisédia. Alors il me semble qu'elle est intéressante celle-là. Croisédia je connais pas du tout, donc c'est pour ça, faudrait que je me renseigne. Et voilà, Magius Croisédia. Ensuite on a Dragacès, bête gladiateur, Salamandre grande, souris qu'on a déjà eu, Cinette fusion, c'est pour les fusions des monstres cyber s'il me semble, hein. Familier vampire, Seal stratège merce fourrure, et la fusion nécro que je trouve toujours très sympathique. Voilà, le dernier pack de la seconde boîte. Donc pour l'instant, je suis assez content, mais si je vais appeler le Borel, là, par contre, je suis vraiment refait. Mais j'ai déjà eu, je trouve, des bonnes cartes, hein, franchement. Voilà. Laissez tomber sans cœur, Cyberdragon Vire, Emulatelf Altergeist. Tout le monde se trompe à chaque fois quand on veut dire son nom. Le nom de cette carte. Garde du point de restauration. Évolution Revent des Terreurs. Ah oui, il me semble qu'il y a aussi la dernière rituelle qui était sortie de Revent des Terreurs. Donc celle-là, c'est pas la première rituelle en magie, il y en a une autre. Et en gros, ils ont sorti, je crois, 3 monstres rituels, si je dis pas de bêtises. Mais c'est sympa, je trouve qu'elles sont sympas ces cartes. Lutte de l'héritage du monde. Ah, bah je l'avais pas, parfait. Oui, apprentie sorcière. C'est la rare, elle est sympa. En fait, c'est tous les petits monstres qui étaient sortis il y a très très longtemps, je crois que c'était Metal Raider. En fait, il y avait un monstre par attribut qui donnait 500 d'attaque et qui enlevait 400 d'attaque à des types. En gros, là, à l'occurrence, elle va augmenter les ténèbres et baisser les lumières. Et en fait, ils les ont ressortis en link et je trouve que c'est pas mal parce que bon, c'est des monstres génériques pour des decks qui sont typés sur l'attribut. Donc c'est pas mal. En plus, elles ont un petit effet quand elles meurent. Je crois que tu peux récupérer une carte du même attribut en gros depuis ton cimetière à la main. Donc sympathique. Espèce croisée. Alors celle-là, je sais plus ce qu'elle fait, mais elle a l'air sympa à mon avis. Hop, héros des abysses. Alors je suis pas sûr qu'elle soit top cette carte. Et assaut de l'air, As Kagari. Alors c'est la première assaut de l'air, hein, parce que je n'ai pas fait le deck. Mais voilà, franchement elles sont jolies ces cartes. Donc on a encore de l'assaut de l'air finalement. Hein. Assaut de l'air, Mecha Boost Aigle. Mort pourpre vampire. Brave galactique. Diana l'esprit du vent. Alors pareil, c'est une... En fait, ils avaient sorti des monstres esprits de quelque chose, de chaque attribut, mais que des 4, c'est-à-dire pas ténèbres lumière, donc eau, feu, vent, terre. Et après, ils ont sorti Diana, donc j'imagine qu'ils vont sortir bientôt une pour les monstres ténèbres,
en esprit de quelque chose. Voilà. Désir vampire, pardon. Une carte pour les vampires. Assaut de l'air, mecha, canon requin. On va passer à la dernière boîte. C'est faire assez vite. Donc on a déjà, on voit ce qu'on a, hein. Le fameux dragon ultime machin. Le ultime alternative aux yeux bleus qu'on a déjà eu. Ça c'était une que je voulais x1 minimum. J'aimerais bien avoir un petit réglissement. On va bien voir ce qu'on a. Donc le dragon ultime. Ouais, laissez tomber, je vais juste vous le dire parce que bon, la caméra est pas super jolie. Pas encore du gros matos. Hein. Voilà. Donc le dragon ultime alternative aux yeux bleus. Le magicien du chaos son max qu'on n'a pas eu, donc super. Et ben voilà, cette carte aussi c'est une des plus recherchées il me semble. Enfin, elle est très intéressante je pense, elle a moyen de faire des choses. C'est plus du tout gouverneur des ténèbres. Alors elle est intéressante, je vais quand même vous lire l'effet parce que bon voilà. Annulez les effets de tous les monstres face recto actuellement contrôlés par votre adversaire jusqu'à la fin de ce tour. Et aussi le reste de ce tour après la résolution de carte. Votre adversaire ne reçoit aucun dommage. Aucun joueur ne peut activer d'effet de monstre en réponse à l'activation de cette carte. Donc en gros, elle permet d'un peu negate tous les effets des monstres sur le terrain. Donc ça permet des fois de jouer ou de se placer un peu plus safe. À mon avis, ça va servir à ça. Donc on a encore un Slifer et un dragon et les deux robes. Nickel, parfait. Du coup, j'ai pris le Ragetti. Allez, premier pack de la dernière boîte. L'ultime boîte et le premier. J'espère un petit épée Borel, mais bon, il sort pas tout le temps. Alors j'ai mis des cartes là et j'ai mis des cartes là. Du coup. On fera le tri plus tard. Alors, adaptateur universel, j'ai vu, arme noble Clarente, portail de contact, ça c'est pour les néospatiens, laissez tomber sans cœur, cyberdragon vire, transféreur de lien, encore Pélinor. Et c'est la rare, donc le chevalier noble, donc on va aller doucement. Arboria Croisédia. Ah tiens, c'est un syntoniteur ça. Bon allez, je vous lis en tout cas la carte. Je verrai ce que ça fait, je connais pas bien. Ah ben Danger, enfin. On crée 2 boîtes. Bigfoot, après je sais pas si c'est la meilleure, mais je crois que c'est une des premières qui est sortie. Donc je suis bien content. Et derrière, Tiamaton, dragon de fer. Alors je sais plus ce que ça fait ça, donc bon. Je sais pas si c'est bien ou pas pour l'instant. Voilà, courant concentré, fusion nécro, bah ça j'aime bien, Domta, tireur merce fourrure, mort pourpre vampire, résistance interrompue, on dirait limite un nom de carte magie ou piège, et une petite Diana, l'esprit du vent. Enfin l'esprit du vent, mais c'est pas très logique. Hop, lit, hop là. Deuxième pack. Deuxième booster. Alors, Emulatelf, comme un émulateur en fait, je viens de comprendre. Emulatelf Altergeist, garde du pont de restauration. Regules Croisédia, donc ça c'est une ligne Croisédia. Évolution Revent des terreurs. Lutte de l'héritage du monde. Partenaire tag Gookie. Alors, Kidolga Altergeist, on l'a déjà eu en rare tout à l'heure. Assaut de l'air, manœuvre post-combustion. Ah, c'est Griffon. Griffon, chevalier du cauchemar. Bon, après, ça reste une bonne carte, mais je l'avais déjà eu en secret, j'avais eu de la chance. Ou pas, je sais pas. Voilà. Et oh, ça par contre, c'est pas mal. Redémarrage rouge. Voilà, surtout en secret comme ça, c'est joli. Parce que ça, c'est une assez bonne carte. Je crois qu'elle est jouée en side, mais tu peux aussi la jouer en main pour contrer certains decks. Enfin bref. Ça dépendra de comment tu veux faire ton deck. Tout simplement. Cadeau Salamandre Grande. J'ai bien dit, super. Assaut de l'air Mecha Canon Requin qu'on a déjà eu. Crawler Croisédia. Nous allons croiser un peu les archétypes. Spartiate Horloge. Rue Blanche. Et Salamandre Grande, Aigle Émeraude. Ah oui, si, il joue un peu toutes les invocations. C'est vrai, le Salamandre Grande, il me semblait que c'était un peu comme ça. Donc il y a des fusions. Je pense qu'il y a de l'Exis et tout aussi. Mais je suis pas assez renseigné sur ces archétypes là. Veuillez m'excuser. Hein.
Et l'ultime booster, la dernière chance pour épée Borel, la dernière chance pour n'importe quelle carte aussi. Mais bon, c'est vrai que j'aurais bien voulu épée Borel. Parce que ça vaut quand même un petit 11 balles, je crois, sur Card Market actuellement. La moins chère, hein, bien sûr. Du coup, opératrice de sauvegarde, chat à la montre, mais c'était pas, ça date d'aussi, il me semblait que c'était... Ah non, je confonds avec le chien qui était sorti bien avant. Chien à la montre. Mandragore Farstar, la restauration des monarques, cheval lièvre rouge hâtif. Ah mais je pensais que c'était un... Ah ouais non, c'est pas un merce fourrure, je sais pas pourquoi. Anima revend des terreurs. Ah bah une deuxième, hein, ça me va très bien. Oui, apprenti sorcière, on va dire ça comme ça. Le Draco Croisédia, je crois que c'était une commune elle avant. Parce que j'ai regardé d'autres gens ouvrir des boîtes avant moi. C'est pour ça que j'ai entendu ça. Donc je vous le redis, hein. On sait jamais. Et... Oh là. Mais c'est parfait ça. Oh nickel. Super, bah le dragon épée Borel. Hein. Ah là là. Ah je suis bien content là, c'est bon. Franchement, c'est pas mal. Ah non, je m'y attendais pas trop, mais ouais. Je me suis dit que c'était mort. Mais vraiment, elle sort vraiment en dernier. Et derrière, je vous spoil. Ah bah non. Du coup, Rugis ce dragon du tonnerre. Mais franchement, là, je suis vraiment content. Hein. Super. C'est celle que je voulais le plus, entre guillemets. Hein. Voilà. Et du coup, il va rester quelques communes. On va vous montrer la domination vampire que je vous ai déjà dit, raconté. Hein. Sanctuaire Salamandre, donc c'est un terrain Salamandre. Comme je vous ai dit, je ne connais pas les effets, donc je vais pas vous expliquer. Hein. Vengeance de la normale. Le Croc en or Pot-Artiste, ça c'est une des dernières sorties en TCG. Hein. Sortie, il y avait déjà les links, ouais, il me semble. Bah oui, sinon ce serait pas là-dedans. Qu'est-ce que je suis bête. Bon bref. Dragacès et Gokipol, qui est donc la dernière carte. Donc, nous sommes de retour. J'ai trié toutes les raretés, donc toutes les promos, toutes les secrets, toutes les super et toutes les ultras, même si j'ai pas fait dans l'ordre, bref. Enfin là, j'ai mis dans l'ordre de mon tas, bien sûr. Hein. Voilà, donc c'est pour vous faire un petit tour. Hein. Donc, succession, l'héritage du monde, redémarrage rouge. Donc, ce n'est pas des mauvaises cartes, franchement. Donc, ça, c'est pour le chevalier noble, donc Morgane. Magius, pardon, hein, j'ai dit Magnus peut-être tout à l'heure. Magius Croisédia. As de l'air, As Kagari. Voilà. Sirène Chevalier du Cauchemar. Le Tiamaton Dragon de Fer. Le Rugis Dragon du Tonnerre. Et le Ténèbre Dragon du Tonnerre. Ça, c'est des dragons de tonnerre. Et ensuite, on va passer vraiment à cette carte, c'est la plus intéressante pour moi. Avec ce qui va suivre un peu la suivante. Mais c'est vraiment la carte qui est recherchée, il me semble, depuis des lustres par tout le monde. Donc voilà, je suis très content de l'avoir, franchement. En plus, elle est sortie en dernier, comme, je sais pas, c'est écrit par le destin, c'était super. Voilà, le suspense jusqu'au bout. Et la licorne aussi, elle est sortie en première, il me semble, hein. Oui, c'est ça, je crois que c'est la première ultra. Voilà, pareil, très intéressante, générique dans les decks, il me semble, hein, c'est ça. Mais c'était dur de mettre la main dessus, en fait, parce qu'elle était pas rééditée. Ça, c'est pas mal, hein, franchement, pour les decks vampires, pour les decks zombies, c'est un link générique pour ces decks. Hein. On va dire ça comme ça. Même si générique veut dire que c'est pour tout le monde, vous avez très bien compris ce que je veux dire. Ça, il me semble que c'est une hand-trap sympathique, mais qui est plus trop jouée maintenant. Le Danger Bigfoot, parce que les Dangers sont tous plus ou moins intéressants, il me semble. Mais je crois que les meilleurs, c'est Jackalope. C'est un petit lapin avec des cornes, avec des bois, de cerf. Nessie, il me semble, elle est pas mal. Enfin, je connais pas tout, mais il me semble qu'elles sont quasiment toutes ressorties. Et en fait, ils ont changé les raretés. À la base, ça devait être une secret. Là, c'est une ultra, et toutes les ultras devaient être des secrets. Un truc dans le genre. Voilà. Reprodocus, voilà. Bite, épée, merce, fourrure. Héros des abysses, je crois que c'est pas top, ça. Griffon, c'est pas une mauvaise link à mon avis, hein, mais je crois que c'est pas très joué. Enfin, aux autres chevaliers du cauchemar. Espèce croisée, j'ai lu les faits. C'est pas nul, mais ça coûte un peu des monstres. Après, tu les bannis, donc ça peut te servir. Cyber Dragon Hearts, de toute façon, voilà. J'ai pas eu la link Seeger. J'aurais bien voulu l'avoir.
mais bon, tant pis. Hein. La magie qui va avec, hein. La petite chimère de la paresse, le livre Lutincantation, j'arrête de bégayer, hein. La lance du monde, héritage du monde, là. Arboria Croisedia, j'ai pas lu, c'est une synthoniseur, bon, on verra, je pense que certains sauront si c'est bien ou pas, hein. N'hésitez pas à le dire dans les commentaires, hein, bien sûr. Assaut de l'air, manœuvre post-combustion, je trouve que c'est pas une mauvaise carte. Draco Croisedia, donc j'ai pas lu, je connais pas bien. Je me renseignerai pour des futures ouvertures, hein, quand même. Mais bon. Et là on passe au promo, donc mon storyboard est très sympathique, elle est jolie franchement, comme ça, elle est vraiment très belle. Là on voit vraiment bien la brillance. Ouais. Le plus du tout gouverneur des ténèbres, le nom qui est bizarre en français, mais bon voilà. Elle est plus stylée en anglais. Dark Ruler No More. Ah, oulala, l'accent tout pourri. Voilà. Nimbiru, donc j'en ai eu 2. Nimbiru, pour les puristes peut-être. Mais c'est vraiment une très bonne carte, donc je vais vous lire cet effet finalement. Hein. Durant la main phase, si votre adversaire invoque normalement ou spécialement minimum 5 monstres ce tour, donc il faut qu'il invoque 5 monstres. Hein. Donc c'est vraiment les grosses loupes là, mais c'est faisable maintenant avec les links. Effet rapide, vous pouvez sacrifier autant de monstres stricto sur le terrain que possible. Ah, ça peut être donc les tiens. Donc en fait, ça défonce tout. Ça défonce tout. Ok. Et si vous le faites, invoquer spécialement cette carte depuis votre main, puis invoquer spécialement un jeton être primitif, rocher lumière niveau 11, attaque et défense inconnue, sur le terrain de votre adversaire. L'attaque défense de ce jeton sont égales à la somme des attaques défense d'origine des monstres sacrifiés. Donc faut bien... le truc c'est que ok, t'invoques ce machin, il a 3000, mais si derrière il y avait beaucoup de monstres sur la table, ça risque d'avoir un jeton bien plus fort en face, mais ça permet quand même de tout gérer, hein, franchement. Parce qu'un jeton ça peut se gérer aussi, voilà. Et vous ne pouvez utiliser cet effet qu'une fois par tour. Mais en gros, c'est pendant le tour adverse en général que ça va être activé, parce que ton adversaire invoque 5 monstres pendant ton tour, bah c'est pas impossible techniquement, mais je doute que ça arrive. Hein. Voilà. Donc 2 comme je vous ai dit. Donc ça je crois que c'est la promo la plus intéressante côté à la cote déjà, au prix. Et aussi pour être joué quoi. Le dragon alternatif noir aux yeux rouges. Donc j'aurais voulu en avoir peut-être 2 autres. Donc, tant pis, hein, je les achèterai. Exodia le défenseur légendaire. Ouais, franchement je le trouve sympa. Ça on en a eu 2, lui est vraiment sympa. J'avais entendu dire qu'elle pouvait être très intéressante, mais ça reste à voir. Le temps nous le dira, comme on dit. Mana Oracle Palladium. Ça se voit pas trop, mais elle est signée elle. Hein. Elle est signée là, pardon. Là. Ce que vous voyez en violet, en rose. Ouais, je dirais plutôt du violet. Ouais, du violet, carrément même. Ouais, un peu rose, mais bon, voilà. C'est une carte signée. Et lui, la signature, elle est là. On la voit bien. C'est des cartes sympathiques hein, qui sont sorties. Donc 2 sliffers. Celles qu'on n'avait pas. Le dragon et le drap. Là, si on voit pas la signature, il y a un problème. Mais franchement, en secret prismatique, c'est vraiment joli. Franchement, je ne suis pas déçu du rendu. Et bien voilà, j'espère que cette vidéo vous a plu. N'hésitez pas à vous abonner. Si vous avez aimé la vidéo, vous mettez un petit pouce bleu. Si vous n'avez pas aimé, vous mettez un petit pouce rouge. Moi, ce qui compte, c'est que vous ayez apprécié. N'hésitez pas à parler dans les commentaires si je me suis trompé sur des choses. C'est ma première ouverture en vidéo. Ça fait depuis très longtemps que je joue à Yu-Gi-Oh! J'aimerais bien vous montrer un peu tout ce que j'ai en collection. Enfin voilà, si ça vous intéresse. Là c'est un test, un crash test comme on dit. Voilà. Eh bien salut et à la prochaine.